Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alan Nobal, aka Alan Motivation, et on se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast. Donc, je viens de me réveiller et j'ai été inspiré. J'ai eu envie de parler de ce terme, le terme noir, puisque je vois que c'est un terme euh, que beaucoup de personnes ont du mal à utiliser, euh, qui est vu d'une certaine façon. Et je voulais aussi parler de l'homme noir, de la femme noire, de comment ma vision des noirs a évolué grâce à la déconstruction, je dirais, que j'ai pu faire des représentations que j'avais, des représentations mentales que j'avais de l'homme et de la femme noire. J'avais juste envie de dire que aujourd'hui, je trouve vraiment, j'ai renoué, je dirais, avec ma vision de la femme noire. Euh, je trouve vraiment qu'une femme noire, c'est une femme belle. C'est une femme très belle. Je trouve que, et en fait, je trouve que plus une femme est noire, plus elle est belle. La mélanine, c'est quelque chose de très beau. Et j'ai pas toujours eu cette vision en fait de la femme noire. Pendant un moment, c'est vrai que je voyais beaucoup, j'avais beaucoup l'impression que plus la femme était claire, plus elle était belle. Donc je ne dis pas que les femmes claires de peau ne sont pas belles. C'est pas ça que les filles claires de peau ne sont pas belles. Mais ce que je veux dire, c'est que une femme noire, c'est une femme très belle. Vraiment. Et j'ai réussi à changer cette vision-là lorsque j'ai fait un travail sur moi-même et que j'ai réussi à replacer l'homme et la femme noire dans l'histoire de l'humanité, que j'ai réussi à comprendre en fait qu'en tant que noir, on avait pu avoir un impact significatif dans l'évolution humaine. Et franchement, c'est là où vraiment j'ai fait ce travail sur moi, puisque j'ai beaucoup regardé des vidéos de Kalala Omotunde, j'ai regardé et écouté beaucoup Cheikh Anta Diop, et j'ai fait pas mal de lectures. Et c'est là où je sais pas, c'est là où ma vision a changé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je vois, qui ont du mal, par exemple, à utiliser le terme noir. Parfois, je vais parler avec des personnes, c'est la plupart du temps, c'était des Européens, hein. Des Européens pour ne pas dire des personnes blanches, mais je n'ai pas de complexe à dire blanc ou noir. Ça, ce sont des complexes que la société et que le système essaie de nous faire gober, on va dire, mais le fait de dire qu'une personne est blanche ou qu'une personne est noire, il n'y a strictement aucun problème à cela. Euh, Maintenant, effectivement, la plupart du temps, lorsque je vais parler avec une personne blanche, elle aura du mal à dire noir. Ça va souvent être Renoir, le black, et c'est vrai que, en fait, il faudrait qu'on arrête d'être complexé par ça. Et puis, pour moi, en fait, dans mes représentations mentales et dans mon système de pensée, je suis plus réfractaire et j'ai du mal en fait avec quand on me dit le black. C'est comme si je disais le white en fait. Le fait de dire le white, je sais pas, ça m'inspire pas et le black non plus. Je préfère dire le blanc et le noir. Mais vraiment, maintenant j'aime beaucoup dire la femme noire. La belle femme noire. Et ça m'arrive de voir des femmes noires qui sont très belles. Je ne dis pas que toutes les femmes noires ne le sont pas, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que vraiment, je les trouve jolies pour ce qu'elles sont. Et cette vision-là, je ne l'ai pas toujours eue. C'est vraiment ce travail sur moi qui m'a permis de changer cette vision-là. Et d'ailleurs, en parlant du terme noir qui a du mal à être utilisé, puisque j'ai l'impression que c'est vu un peu comme une insulte, hein, puisque je me rappelle une fois, je parlais avec ma famille, j'avais envoyé une photo dans un groupe familial, et du coup, j'ai dit oui, en fait, c'est le noir là entre les autres qui m'avait donné l'information. Et du coup, tout de suite, on m'a dit ah, si c'est moi qui avais dit le noir, franchement, Alan, tu exagères, on dit pas ça. Comme si en fait, le fait de dire que c'est le noir là, c'était une insulte. Le noir en fait, puisqu'apparemment, plus t'es noir, plus c'est mauvais, plus c'est méchant. Ah, regarde, ah oui, lui, il est noir, un messier, il noir. Tu vois ce que je veux dire? Comme si, en fait, le fait d'être noir, c'était mauvais. Et du coup, non, moi, je trouve que vraiment, plus t'es noir, plus c'est beau. Plus une femme est noire, plus elle est belle. Franchement, la mélanine, le pouvoir de la mélanine, la couleur de peau. Et franchement, oui, moi, je trouve que plus une femme est noire, plus elle est belle, plus elle a de la beauté. Et le truc, c'est que en tant que noir, nous ne savons pas forcément
Alors nous connaissons déjà pas forcément notre histoire, mais en plus nous ne voyons pas à quel point nos sœurs noires sont belles, à quel point leur couleur de peau les rend belles, et elles-mêmes, par la même occasion, ne savent pas nécessairement qu'elles sont très belles avec leur couleur de peau. Donc c'est pour ça que, voilà, c'était ma pensée du jour, et je voulais quand même en parler. Et puis je voulais vous parler d'autre chose, toujours liées au même sujet. Mais alors, je crois que j'ai un petit peu oublié. Oui, c'était pour parler un petit peu d'un point de vue historique. Alors, effectivement, il faut savoir que, justement, puisque c'est l'histoire, c'est la compréhension de l'histoire et le fait de replacer l'homme et la femme noire hein, dans le contexte historique et dans l'histoire de l'humanité qui m'a permis, en fait, de m'élever, qui m'a permis de voir que, ben, au-delà de l'esclavage, puisque c'est souvent ben, ceux que ça arrange qui mettent en avant le noir dans cette position-là, mais on retrouvera pas nécessairement les histoires où on voit que ben, les colons ont eu énormément de mal à certains moments à asservir, je dirais, les noirs, et la plupart du temps, selon les histoires que j'ai lues, eh bien en fait c'est juste parce qu'il y a une personne noir qui a trahi un autre noir que les blancs ont pu justement asservir les noirs. Donc en fait c'était souvent parce que parfois il y avait un esclave, ça me fait penser un peu à l'histoire de Bonny. Bonny, je ferai peut-être un autre podcast dessus, même une vidéo, mais Bonny voilà qui était un grand chef africain qui a combattu longtemps, je pense que c'était les colons hollandais. Et ben, en fait, il a perdu juste parce que un noir esclave, je pense, mais je crois que c'était un Njuka, mais comme je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était ça, ben l'a assassiné. Mais en fait, c'est souvent parce que ben il y en a un pour de l'argent, etc. ou autre, ben il a trahi. Mais les colons n'ont pas réussi. Aussi facilement qu'il n'y paraît, à asservir les Noirs. Hein. Ils ont beaucoup galéré pendant plusieurs années. Hein. Ils étaient obligés de trouver un traître. Et de toutes les façons, peu importe la tribu, peu importe la couleur de peau, il y aura toujours un traître. C'est comme ça. Donc, aussi, moi, ce que je voulais dire, c'est que au niveau de l'histoire de l'humanité, on vient tous de l'Afrique. L'ancêtre, l'être humain le plus ancien a été retrouvé en Afrique. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas retrouvé un être plus ancien autre part. Donc ça veut dire que là, de base, on est tous africains sur Terre. Qu'on le veuille ou non. Maintenant, on peut dénigrer les Africains, je dirais, renier nos origines africaines, mais de base, qu'on soit arabe, chinois, indien, blanc, européen, malgache, guyanais, martiniquais, fondamentalement, nous sommes tous d'origine africaine. Point à la ligne. Et ça, c'est d'un point de vue historique. Et après, ce qui bloque les gens, c'est le manque de recul, c'est le manque de connaissances et c'est l'ignorance, c'est la mauvaise foi, la mauvaise volonté. Mais donc, de ce fait, les premiers êtres vivants sur la terre étaient noirs. Non pas parce que Dieu a dit vous serez noirs et donc vous serez plus puissants et les premiers. Non pas parce que la nature, pour ceux qui ne croient pas forcément en Dieu, non pas parce que la nature a dit vous serez noirs et vous dominerez le monde et vous apporterez le savoir aux autres, mais simplement et uniquement parce que les conditions environnementales ont fait que le seul moyen pour que les hommes survivent dans cet environnement était qu'ils aient la peau noire par rapport à l'extrême chaleur et par rapport à la mélanine qu'ils devaient développer. Des hommes blancs n'auraient pas survécu dans ce milieu. Et ça, il faut le comprendre. Donc, c'est juste pour de la survie, c'est une adaptation naturelle. Et le racisme en soi, c'est un concept qui a été créé, mais ça n'existe pas, le racisme à la base. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le racisme est un concept qui a été créé pour créer des divisions, pour des raisons économiques, pour des questions géopolitiques. Mais en aucun cas, le racisme n'existe fondamentalement in the first place. Donc, du coup, les hommes ont quitté l'Afrique pour aller je dirais, pas populiser, c'est pas le bon terme, mais je sais même pas si c'est français, mais pour peupler, voilà les autres continents. Donc ça, il faut le comprendre. Et il faut comprendre aussi que les Européens en question ont eu du mal à se développer et ont eu beaucoup de retard par rapport aux premiers Africains. Pourquoi? Et d'ailleurs, à tous les coups, du coup,
c'est parce qu'il y avait eu justement, comment on appelle ça, pas une calotte glaciaire, mais il y a eu une période de glaciation qui était très forte et qui a empêché justement les Européens de se développer au même rythme que les Africains. Du coup, il faut le dire, les Européens sont allés en Afrique, notamment, après là on va pas rentrer dans les détails, mais on en reparlera parce que c'est extrêmement important. Les Européens sont allés, enfin je dis les Européens, mais on va dire les Grecs, notamment Thalès, Pythagore, sont allés en Égypte, en Afrique, pour apprendre. Parce qu'ils n'avaient pas forcément les connaissances. Mais ça, c'est pas parce qu'ils étaient bêtes, c'est parce que la forte période de glaciation n'a pas favorisé le développement de l'intelligence, le développement justement de toutes les choses qu'ils auraient pu faire. Du coup, voilà, ce sont des questions environnementales qui ont défini le cours de l'humanité. Et donc, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des complexes et que du coup, il y a eu un retournement de situation et par complexe, par mauvaise foi, ben voilà, l'histoire s'est un peu retournée sur elle-même. Mais du coup, il y a beaucoup de choses à remettre dans leur contexte. Et pour savoir à quel point on est beau en étant noir, l'objectif aujourd'hui, c'est pas, j'ai pas envie de me dire, ok, je suis noir, donc je fais partie de ceux qui ont été les premiers sur la terre, donc je suis surpuissant. Ça m'intéresse pas. C'est juste, laissez-moi reprendre ma place dans l'histoire de l'humanité. Et c'est juste parce que les hommes sont trop mauvais qu'ils n'arrivent pas justement à accepter certaines choses et à vivre en paix et en harmonie. C'était Alan Nobal et Alan Motivation sur ce petit podcast. Hein, je te jure, là je l'ai fait, je me suis réveillé et je pense que je ferai ça. J'enregistrerai certains podcasts comme ça. Lorsque je suis inspiré, je me réveille et j'ai envie de parler. Et du coup, je parle d'un sujet comme ça qui m'intéresse. Ok? Allez, bon, ben, je te retrouve bientôt pour un nouveau petit podcast comme ça. Hein, et puis de plus en plus, il y aura des dynamiques de podcast. Ok? Allez, ciao, ciao, à bientôt.